La vague Omicron commence à bien désorganiser certains secteurs. Et oui, c'est le cas des transports publics. Aurélien Fleureau, vous avez les derniers chiffres. Bonjour Aurélien. Et vous êtes Bonjour, en direct avec nous. Pas de panique, mais quelques situations compliquées quand même. Oui, et parmi les exemples les plus spectaculaires, il y a celui des cas de chauffeurs de cars scolaires en Moselle. 177 manquent à l'appel, a fait savoir la région Grand Est. Alors, les horaires et les trajets ont été modifiés, mais dans ces métiers tendus, c'est compliqué de trouver des remplaçants disponibles immédiatement. Du côté de la SNCF, l'impact ne se ressent pas pour l'instant sur les TGV, mais plutôt sur les TER, où les plans de transport sont légèrement revus à la baisse. 15% de trafic en moins sur les lignes internes de Normandie, par exemple, moins 10% dans les Hauts-de-France et moins 7% en Bretagne, où l'adaptation est quotidienne, explique Michel Le Gallet, la responsable d'astreinte pour la région. On a effectivement une augmentation de notre absentéisme due au cas Covid et au cas contact, mais on s'est préparé à cette situation-là depuis plusieurs jours dans l'entreprise. Quand il nous manque un conducteur, on va chercher un autre conducteur sur une autre journée qu'on va redécouper autrement. Et en Ile-de-France, la région a noté des absences en hausse de 6% dans les transports. Alors pas de quoi durement perturber le trafic. Dans des RER, bus ou métro qui transportent moins de passagers avec le renforcement du télétravail qui, de manière générale, fait baisser de 20 à 30% la fréquentation selon les régions. Aurélien Fleureau, merci beaucoup Aurélien pour ces tout derniers chiffres. On est en direct avec Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME. Bonjour Jean-Hugues Duménil, merci d'être avec nous dans Europe Midi. On a parlé des transports là, avec Aurélien Fleureau. C'est le secteur le plus touché, les transports ? Oui, je pense que c'est parmi les secteurs les plus touchés. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'entreprise est petite, plus c'est difficile de s'organiser quand on a des salariés absents. On a eu un certain nombre d'exemples très précis d'entreprises dans lesquelles on avait des difficultés, dans les services à la personne notamment, tout simplement parce que quand vous avez un salarié qui est responsable et qui suit une personne âgée, évidemment s'il est absent, il faut immédiatement trouver une solution. Dans le commerce et dans le petit commerce, on a ce même problème. Dans le secteur de la propreté, on a eu pas mal de remontées. Dans celui du bâtiment, enfin, vous voyez, malheureusement, ça traverse un peu tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Aide à la personne, commerce, petit commerce, également peut-être le secteur de la sécurité, probablement. Il y a de nouvelles règles sanitaires. On n'isole plus les cas contacts. Ça soulage les entreprises. Comment sont-elles appliquées, ces nouvelles règles sur le terrain ? C'était absolument impératif parce que dans la période précédente, on était sur une durée d'isolement qui pouvait aller, si la personne contaminée était dans le même foyer, jusqu'à 17 jours d'isolement. Donc là, l'économie se serait purement et simplement arrêtée avec les chiffres de contamination qu'on connaît aujourd'hui. Donc ces nouvelles règles, elles sont extrêmement bien perçues par les chefs d'entreprise. Elles vont sans doute permettre de franchir le cap et de s'organiser, même si ça va être compliqué. Par contre, il y a un point qui nous inquiète aujourd'hui, ce sont les conséquences de ce qui est en train de se passer à l'école. Si les enfants sont renvoyés chez eux parce qu'il y a des cas contacts, évidemment, derrière, il y aura des conséquences pour les parents et donc pour les entreprises. Et tout ça mis bout à bout entre les cas contacts, les personnes contaminées, les gardes d'enfants et les pénuries de compétences, parce qu'on avait déjà cette difficulté précédemment, là on risque d'avoir un cocktail un peu inquiétant pour les semaines à venir. Est-ce que vous pourriez être amené à demander, comme ce qui se passe dans les hôpitaux, que les personnes positives viennent travailler pour sauver certaines entreprises, viennent travailler en portant un masque, en faisant attention, en ouvrant les fenêtres, si c'est un travail de bureau? La priorité des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est évidemment de préserver la santé de leurs salariés et puis la leur, par la même occasion. Donc, je crois que c'est vraiment ça le point numéro 1. Après, si demain on était en situation vraiment de blocage, mais on n'en est pas là aujourd'hui, à ce moment-là, tout devrait être envisagé pour pouvoir s'en sortir. Mais voilà, pour l'instant, on n'en est pas là et on n'est pas dans cette situation où on doit demander aux personnes qui sont contaminées de venir travailler. Et puis, je vous rappelle qu'il y a aussi le télétravail et qu'il peut y avoir des gens qui sont asymptomatiques, contaminés et qui continuent à travailler pendant ce temps-là en période de télétravail. Et là, il faut effectivement qu'il y ait une forme de souplesse par rapport à la législation actuelle. Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME.